On travaille ici et va venir gâter la terre de Guinée pour partir au Burkina construire des belles maisons. Ouais, c'est ça. On va faire notre vie ailleurs au Burkina. Faire des belles villes là-bas. Voilà. Vous voyez comment on a déjà gâté les terres là? Voilà. Des petits comme ça. On va gâter la terre de Guinée ici. On va aller construire au Burkina Faso. Toujours confirmation. Zone de 45 Goursi activé. Ok, donc ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qui se passe. Ils sont conscients qu'ils sont en train de détruire la terre des autres. Mais oui, c'est parce que cette vidéo a été virale. Et ouais, c'est que le conflit que ça a créé en Guinée. Sinon, je vais m'adresser à chez moi même d'abord en Côte d'Ivoire. Et comment ça se passe? Dans ma région d'abord, il y a deux grandes mines d'or là-bas, qui est Bobosso Tinimbi et Srikika. À la longue là, nos parents ne pourront même plus se planter une tige d'igname, sinon même faire une tige de manioc ou soit même faire une seule butte d'igname. Parce que c'est comme ça, c'est détruit. Donc on pensait qu'ils sont illettrés, ils ne sont pas illettrés, ils sont conscients que ça détruit ici. Et puis maintenant, ils vont prendre pour construire chez eux. Maintenant, c'est que le problème là, nous-mêmes, nos parents, qui sont responsables. Parce qu'à chaque fois que la brigade gendarmerie vient derrière eux dans les mines, on ne les trouve pas. Pourquoi? Parce que les guetteurs, comme on le dit, les éclaireurs, c'est de quoi? C'est des chasseurs traditionnels appelés les dozos. C'est eux, ils mettent dans les jet points à la rentrée des différents mines d'or, fait comme s'ils sont en train de faire la sécurité. Les gens disent, ah, les dozos même travaillent ici, puisque les gens, c'est faux, hein. Parce que dès lors que les dozos voient appeler en même temps la gendarmerie ou bien les trucs en même temps, ou bien des gens qui ne connaissent pas, des gens un peu étrangers, qui ne connaissent pas de la zone, ils signalent directement les dozos. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe ainsi de, comment on appelle, Teni, j'ai vu ça. Et Kafolo, j'ai vu ça. C'est pourquoi à tout moment quand la brigade va, il ne peut pas les prendre. C'est pas facile. Vous voyez, non, c'est ce qui se passe encore de voir ici. Maintenant, dis aussi que pourquoi ils disent qu'ils ne sont pas illettrés. Les Marseillais, vous allez m'excuser. Mais regardez aujourd'hui Tortilla. Je vais vous montrer quelques images de Tortilla là, en pleine rue de Tortilla. Le sol de Tortilla était du diamant. Les premiers Français à exploiter, c'était quoi? Les Marseillais. Et ça a été effectivement détruit et puis maintenant construit en Marseille. Vérifiez. Aujourd'hui là tu peux pas. Est-ce un jeune de Tortilla, un jeune ivoirien peut agir comme ça en Marseille, bien même acheter un lot, un bien pour dire qu'il va construire? Donc disons aux autorités, faites des sensibilisations, allez voir ces chasseurs traditionnels d'abord, qui ne sont pas tous des Ivoiriens. Hein. Parce que la confrérie d'Ozo, là, avant qu'on te recrute là-bas, on ne regarde pas si tu es Ivoirien ou pas. Hein. Voilà, il faut être un guerrier, il faut être... Donc, parmi les chasseurs traditionnels d'Ozo, là, il y a des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a un peu de tout. En Côte d'Ivoire ici, je sais de quoi je parle. Donc c'est un peu cela qui donnent. Maintenant quand ils viennent là, au chef des villages, ils donnent les miettes pour aller détruire. Là, vous voyez, dans quoi? Dans 10 ans, 15 ans, vous allez mettre vos enfants, vos petits-enfants, non? Allez-y à Tortilla, vérifier Tortilla. Si c'est pas maintenant, depuis l'arrêt de quoi, c'est pas maintenant que Tortilla même est en train d'être désenclavé pour faire le bitume jusqu'à Akatula. J'ai laissé ça comme ça. J'ai laissé ça comme ça. Et entre Tortilla et Diko Dougo aussi, là, il y a un grand mine de là-bas, tranquille. Moi, je voyage en moto, comme je vous dis, quand ils te déplacent, quand ils voient qu'ils ne te connaissent pas net, ils signalent directement, puis tu vois qu'ils sont tous méfiants. Et puis partout, ils sont encore les coupables des routes, les agressions, ça ne cesse pas. Effectivement, ils sont conscients, ils vont détruire, ils vont partir chez eux. Ils vont aller faire la belle vie là-bas.